Et on passe à Gaël Monfils qui est lui qualifié pour les demi-finales du tournoi de Stuttgart. En demi-finale, il affronte Rafael Nadal. On va tout de suite sur le court central de l'équipe du soir qui a été peut-être réaménagé en roulotte. Ah, pour retrouver Irma Mélin. Irma! Bonsoir mes pinces! Monfils en demi-finale. Est-ce que c'est le français du week-end? C'est sûr, assurément. Oui, non. Que dit votre boule magique? Ah, bah oui. Là, on vient voir ma Irma, the queen of the bouboule, pour essayer de toucher le jackpot du week-end. Exactement. Je vous reconnais là bien la bande de crochus. Je peux vous dire tout de suite une chose. C'est que le tricolore du week-end, ce sera pas la Galie. Allô? On a voulu la mettre au vélo, elle a confondu avec le plongeon de haut vol. Après, elle s'est mise au saut en hauteur. Le problème, c'est qu'avec une détente verticale d'huître, ça va pas haut. Et en venant à l'émission, hop, le saut en longueur. La tristesse de l'impulsion. Ma Karine arrête le sport. Est-ce qu'on peut parler de tennis? Ça déprime les astres, mais oui, bien sûr, parce que heureusement qu'il y a le Montfisien pour élever le niveau. Hein? Parce qu'à Stuttgart, le Montfisien, il joue tellement relâché que t'as l'impression de voir une pub du Club Med. Du coup, avec l'épaule huilée au monoeil, il envoie des soleils. Oh, 35 aces en 2 matchs. Il est comme un dingue. Il envoie des chevaux, tout ça pour essayer de rattraper quoi? Bah, le cadeau réservé aux vainqueurs. La Mercedes. Bah oui. Non, pas celle-là, mais non, pas la fripée des Cyclades, non. Celle-là. Là. Oh, purée de bon sang, l'AMG GTS, 510 chevaux. Carrossée comme une bête. Elle est magnifique, hein? Oh, elle est belle! Oh, t'as pas les moyens, mais laisse tomber. Le problème, c'est que le tétard des Baléares, le Rafale, la veut aussi. Ah. Mais il roule sur la jante, le tétard. Il doit jouer contre le Montfisien en demi-finale. Mais le problème, c'est que sur les 2 derniers jours, il a joué 2 matchs en plus de 5 heures. Il n'en peut plus! Le Montfisien va le doubler en demi-finale. Je vous le dis tout de suite! Sortez les bifetons. Malheureusement, il va caler après dans la dernière ligne droite, le Montfisien. Parce qu'il va jouer Cilic. Cilic, le 9e joueur mondial que tout le monde a oublié. Le problème, c'est que c'est un grand spécialiste de l'herbe, le Cilic. On a tendance à plus se souvenir qu'il a mené 2-7 à 1 à Wimbledon l'an dernier. Contre qui? Contre Drakulic, le futur vainqueur. Gros danger. Non! Le Français du week-end. Voulez-vous faire des pépettes? C'est Nicolas Mahut. Ah, lui, il n'est pas à Stuttgart. Il est à Hertogenbosch. Hein. Pour ceux qui aiment les mots avec des voyelles, on dit bois le duc. C'est plus simple, bois le duc. Sertogenbosch. Ah ouais. Dis donc. Sertogenbosch. C'est beau ce que tu fais là, dis donc. Ça me fait plaisir. Toujours est-il que le Nicolas Mahut, le gazon, t'as l'impression que ça le chlorophylise, ça l'oxygène. T'as l'impression qu'il est invincible. Le 70-68, en 3 jours, plus de 11h05 sur les cours à Wimbledon en 2010, c'est lui. Ses victoires les plus mémorables depuis le début de sa carrière contre Nadal, Murray, Wawrinka, c'est où? C'est sur gazon. Tous ces titres, toutes ces finales sur le circuit ATP, c'est où? C'est sur gazon. Et à Hertogenbosch, comme tu dis, Hertogenbosch, il avait gagné le tournoi il y a 2 ans en sortant des qualifications, exactement comme cette année. Sorti des qualifs, 3 matchs dans le grand tableau, et notamment une démonstration de tennis sur herbe aujourd'hui contre Manarino en 1 heure, une perfection. Je me trompe jamais. Mahut, ce sera le Français du week-end. Vous pouvez rester là, mon cher ou ma chère Irma, on les confond. Nous avons notre présidente. Vous validez Mahut plutôt que Monfils? Bah, plutôt, on prend les deux hein, si ça fonctionne. Non, mais d'accord, c'est votre côté cocardière, mais... Mais effectivement, Nico Mahut est à surveiller, d'autant plus que le gazon de Sertogenbosch, de Bois-le-Duc, est un vrai gazon. Ouais, exactement. Ce qui est pas forcément le cas de celui de Stuttgart. Vous avez des tuyaux sur le gazon de Stuttgart? C'est un gazon lent, comme un peu à Wimbledon, ou un gazon... Non, plus du tout comme Wimbledon, d'ailleurs. Non, mais je sais pas, réfère-toi à la géographie européenne. Tu connais bien l'herbe batave et l'herbe teutonne. Il y en a une qui est quand même de meilleure qualité. Très bien, merci. Merci pour cette chronique exclusivement tennis, j'ai l'impression. Merci beaucoup, Irma.